Action. Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler de Las Vegas. Donc la dernière fois on vous avait fait une vidéo sur les transports à Los Angeles. Aujourd'hui on va vous parler de Las Vegas et de l'organisation en général, nos petits conseils pour cette ville. Quand on est rentré de notre voyage en avril 2018, c'est vrai qu'on n'a pas forcément pensé à faire ce genre de vidéo conseils, astuces, où est-ce qu'on s'échange un peu nos trucs. Et je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs qui aiment bien avoir des infos avant de partir. Donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aujourd'hui. C'est parti pour nos conseils, nos astuces et aussi notre avis sur la ville, parce que c'est vrai qu'il y a des avis un peu mitigés. Donc pour commencer, on vous dit juste que Las Vegas en fait c'est soit on adore soit on déteste. Il y a des personnes qui vont détester Las Vegas, qui vont dire que c'est superficiel, que c'est complètement faux. Et il y en a qui vont adorer comme nous, parce que nous c'était vraiment notre coup de cœur de ce voyage. On va vous en parler plus tard. Mais c'est vrai qu'en termes général, nous on est des personnes qui aimons pas trop tout ce qui est superficiel, consommation, etc. Et démesuré. Démesuré, voilà. Bah si, démesuré, mais dans le bon sens, pas dans le sens destruction de la planète, etc. Donc là, pour le coup, notre éthique, on l'a laissé à l'aéroport et on s'est dit c'est un genre de Disneyland, faut vraiment se laisser emporter dans l'ambiance de la ville. J'ai pris le petit carnet comme d'habitude, hein, si jamais vous voyez rien en bas. Donc premier point, on va vous parler de comment se rendre à Las Vegas. Donc là, on va surtout parler avion et aéroport en général, donc avant d'arriver à Las Vegas. Donc pour se rendre à Las Vegas, c'est vrai qu'il y a des vols directs depuis l'Europe. Donc on peut partir de toutes les capitales, même du monde entier. Je pense qu'il y a vraiment des vols directs depuis un peu partout. Le seul truc c'est que c'est des vols en général qui sont très très chers. Bien plus que si on passe par une autre technique qu'on va vous donner tout de suite. Donc nous, notre expérience par exemple, c'est d'avoir fait le vol Paris-Los Angeles et après Los Angeles-Las Vegas. C'était le moyen le moins cher parce qu'en fait en prenant un vol d'une grande mégalopole comme ça, c'est vrai que c'est moins cher. C'est des aéroports qui sont très très desservis et en général c'est des lignes d'avion qui sont quotidiennes, donc c'est vraiment moins cher. Et on avait pris Southwest pour faire le vol interne et c'était la solution la plus économique aussi. Parce que c'était une compagnie locale du sud-ouest des États-Unis, voilà. Du coup c'était la moins chère pour faire Los Angeles-Las Vegas. Donc vous par exemple, si vous voulez vous rendre à Las Vegas et que vous en fichez si c'est pas en direct, vous pouvez par exemple prendre un vol Paris-San Francisco ou Paris-Los Angeles, ça coûtera moins cher. Et après prendre un autre vol interne comme avec des compagnies comme Southwest, Alaska et Delta. Enfin, il y en a plein des compagnies américaines internes. Après c'est vrai que la compagnie la plus économique, nous on a fait vraiment tous les sites des compagnies. Des compagnies, ouais. Et c'est vrai qu'au final, Southwest c'était la moins chère parce qu'on a payé 40 € chacun avec bagages inclus. On avait 2 bagages en soute incluses. Et 40 € c'est vraiment pas cher parce que les autres, par exemple avec Alaska, je crois que c'était dans les 100 € et après il fallait encore payer le prix de la valise. Donc non, c'est ça en fait, c'était 50 € le billet pour y aller. Il fallait rajouter un supplément de 50 € par bagage. Du coup, ça revenait à 100 € le billet. Et du coup, avec Southwest, c'était beaucoup plus avantageux d'avoir le billet inclus dans. Le bagage inclus dans le billet. Une compagnie très agréable en plus. Ouais, super cool. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment payer moins cher son billet d'avion. Et donc je vous la mettrai en barre d'infos ou là, je sais jamais. Je vous mettrai un petit lien quelque part. Pub. Donc voilà, vous avez terminé toutes vos heures de vol. Ça a été très très chiant, très très long, mais vous êtes enfin arrivé à Las Vegas. Maintenant, il va falloir vous rendre de l'aéroport au strip. L'aéroport, il est vraiment pas loin du strip. D'ailleurs, nous on est sortis à pied. Vous pouvez voir dans mes vlogs aussi. On est sorti à pied sur le parking, on voyait très très bien les hôtels et le strip. D'ailleurs même quand vous atterrissez vous voyez tout le strip, donc c'est vraiment pas loin. Mais le problème c'est que c'est entouré des autoroutes, donc c'est pas vraiment accessible. Il y a tout le périph' autour et en fait on pensait vraiment pouvoir y aller à pied. En fait non, c'est pas du tout accessible pour les piétons. Donc pour rejoindre le strip il faut prendre soit une navette, donc là j'ai les sites en noté. Donc c'est www.shuttlelasvegas.com, je vous mets ici. Après vous avez airportshuttlelasvegas.com. Donc là-dessus pareil, apparemment les navettes elles sont à 5 $, entre 5 et 10 $, donc ça peut être très très cher et c'est directement à l'aéroport, ça vous emmène à votre hôtel selon leur destination. Nous c'est pas ce qu'on a fait comme vous pouvez le comprendre. Ensuite vous avez les lifts, les Uber et c'est tout je crois, Lyft Uber. Ouais. Donc là c'est au point de rendez-vous, je crois que c'est un point spécial. C'est à côté des bus, à côté des navettes, il y a le point de rendez-vous des lifts et des Uber. Voilà, donc là vous pouvez aussi prendre cette solution. Nous, en termes d'expérience, donc déjà on pensait pouvoir rejoindre le strip à pied, on a essayé par tous les côtés, on était bloqué sur un parking, il y avait du grillage partout, on ne pouvait pas avancer. Donc on a laissé tomber. Ensuite on a voulu prendre un lift, on n'a jamais trouvé le point de rendez-vous parce qu'on n'était pas au courant qu'il y avait des points de rendez-vous, on pensait qu'ils pouvaient venir partout dans l'aéroport, donc ça on a eu du mal aussi, donc renseignez-vous bien où est-ce qu'ils sont les points de rendez-vous.
Du coup on a opté pour la dernière solution, on était en KO et on ne pouvait plus de chercher des solutions, on a pris le taxi et en fait c'est la solution la plus chère. En fait dès que vous sortez de l'aéroport il y a toute une ligne de taxi, un peu comme dans tous les aéroports, et donc c'était la solution la plus facile, sauf que pour faire 10 minutes de route, c'était vraiment à côté quoi, on a payé 30 $, donc c'est vraiment super cher, plus les pourboires je pense. Donc c'est méga cher quoi pour aller juste à l'hôtel à côté, c'est vraiment pas une solution qu'on vous recommande. Alors après c'est vrai que c'est pratique, ça vous emmène partout mais c'est vraiment très cher. Ensuite les hôtels, donc il y a un tas d'hôtels comme vous savez, c'est un peu la réputation de Las Vegas, il y a tous les hôtels que vous voulez, que ce soit luxueux, bas de gamme, à thème, sans thème, enfin vraiment il y a tout ce que vous voulez vraiment. Le strip il fait 7 km donc ça vous laisse vraiment beaucoup de possibilités du placement. Si vous voulez un endroit plus calme vous allez vous excentrer, et si vous voulez là où est-ce qu'il y a tous les points les points touristiques, ça va être tout au centre. En général c'est vrai que c'est quand même plus pratique d'être sur le strip parce qu'au moins vous sortez de votre hôtel, vous êtes directement là où il y a tous les casinos, tout ce qu'on voit de Las Vegas. Donc je vous conseille pas de vous mettre en dehors du strip. Pour notre expérience à nous, vu qu'on avait que 19 pour toi et 20 pour moi, on était interdits aux hôtels les plus connus comme le Luxor, la Stratosphère, enfin tous les hôtels connus, parce qu'en fait il y a des casinos dedans et en ayant moins de 21 ans on n'a pas le droit d'aller au casino, enfin on n'a pas le droit, on peut marcher dedans mais on n'a pas le droit de jouer, du coup ils interdisent les hôtels pour et du coup la réservation est interdite praticité aux mineurs. Donc nous notre solution en voulant vraiment aller à Las Vegas, on a trouvé que la solution du motel. Où est-ce qu'ils acceptaient les gens à partir de 18 ans je crois. Et encore pas tous les motels? Non pas tous les motels, j'ai vraiment galéré pour trouver un motel qui acceptait au-dessus de 18 ans. Et nous on a trouvé America Best Value Inn qui est juste à côté du motel 6. Et puis pas loin du hauteur c'est du Tropicana. Voilà. Même si on a testé un motel, on a à peu près visité tous les hôtels du strip. Les plus connus en tout cas, donc on va quand même vous donner nos préférés parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont surtout aller dans les hôtels du strip, donc si vous voulez savoir notre avis, nous en termes de localisation, le plus pratique, le plus centré on va dire que pour nous, en prenant compte du prix, c'est le Flamingo qu'on a préféré. Flamingo qui a un prix de 40 € la nuit, alors que tous les autres autour c'est plus du double quoi. Parce qu'il y a le Bellagio, le Venetian qui sont un peu... C'est un budget élevé quoi, c'est pas des hôtels de luxe mais le coût il est vraiment très cher. Même le Paris en moyenne il faut compter à peu près 80 € je crois la nuit. Et encore ça c'est pas cher parce que je crois que le Bellagio c'est plus de 100 € la nuit. Oui le Bellagio c'est plus de 100 donc, € et le Flamingo il est en face du Bellagio donc c'est exactement pareil. C'est mieux placé, magnifique, il y a un énorme jardin avec des flamants roses, des tortues, il est superbe une jolie hôtel. Piscine. Donc si nous on avait eu 21 ans, je pense qu'en termes de tout en fait, que ce soit l'ambiance, l'endroit où c'est, on aurait choisi le Flamingo. Ensuite pour la décoration, on aurait choisi le Luxor. C'est ça? Non. Non? T'aurais choisi quoi toi? Moi j'aurais choisi l'Excalibur parce qu'il est vraiment très... Et dans son thème quoi. Très dans son thème, enfin c'est chevalier, c'est... Comment il s'appelle? Le roi Arthur non? Oui c'est ça, c'est ce style là quoi. Le roi Arthur, c'est les armures, on arrive devant l'hôtel, c'est des armures, c'est les épées, c'est les châteaux quoi. Et c'est vrai qu'il est magnifique, il est impressionnant quand on est en bas, en fait il est énorme, il y a plein d'hommes rouges et bleus là tout en haut du château, c'est magnifique. Ça met vraiment dans l'ambiance médiévale. Donc moi j'hésitais avec celui-là mais mon préféré de tous les préférés à moi c'est le Luxor, vraiment le seul truc un peu négatif du Luxor c'est qu'il est tout en bas du strip donc faut beaucoup marcher pour aller vers les principales activités. Donc moi c'est le Luxor, c'est la pyramide avec le sphinx devant. À l'intérieur c'est magnifique, c'est l'Égypte, il y a des hiéroglyphes sur les colonnes qui bougent et tout, enfin, c'est vraiment trop joli. Donc pour moi en termes de décoration c'est le Luxor, pour toi c'est Excalibur. Après c'est vrai que le Luxor du coup la spécificité qu'il a c'est vrai que selon les chambres en fait ça suit la pente de la pyramide, du coup c'est vrai que c'est assez original Parce que du coup vous avez la fenêtre qui est vraiment, j'arrive pas à trouver le mot. En Velux en fait, ça fait comme un Velux. Mais en énorme baie vitrée quoi, donc c'est impressionnant. Et le pire c'est que de l'extérieur on voit rien du tout. Et aussi il y a l'ascenseur qui va aussi en manière, c'est oblique non? En oblique ouais. Et l'ascenseur il va en oblique, il monte pas du tout comme on a l'habitude de voir. On l'a pas testé mais apparemment ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, après moi en termes d'originalité, du coup moi j'aurais dit l'Excalibur parce qu'on le trouve vraiment nulle part. De toute façon en général ils sont tous originaux. Ils ont chacun leur petite touche perso, c'est ça qui est vraiment cool à Vegas, c'est que je pense qu'on peut y aller plusieurs fois et dans chaque hôtel à chaque fois vous avez l'impression de découvrir des nouvelles choses. Après donc on a oublié de vous citer le prix,
Le Luxor et l'Excalibur c'est environ 30 € la nuit. Donc on vous met quelques images, mais c'est juste impressionnant. 30 € la nuit pour des hôtels comme ça en France, ce serait impossible quoi. Pour un hôtel comme ça, aussi grand, aussi original. C'est quand même du luxe à chaque fois dans chaque hôtel, vous êtes traités comme des rois quoi. Ensuite pour le luxe, donc nous si on avait eu 21 ans, qu'on avait eu les poches remplies, on aurait pris le César Palace parce qu'il est vraiment, je vous mets encore une fois des images, il est vraiment très très luxueux avec des colonnes, ça représente toute la romantique, c'est ça? Bah c'est la romantique, c'est l'antiquité, enfin il y a vraiment des jolis symboles. C'est vraiment magnifique, il y a même des fontaines. Bon nous on s'est encore perdu, enfin franchement ce voyage n'était pas très bien organisé parce qu'on n'est pas tombé au bon endroit dans le César Palace. Apparemment il y a même des ascenseurs en colimaçon, donc ça a l'air vraiment incroyable. Ensuite on va passer au déplacement à l'intérieur de la ville. Bon on va pas se cacher, 7 km c'est pas énorme, ça se résume nous, enfin dans nos têtes c'est Las Vegas c'est le strip quoi en fait, dans nos têtes de touristes c'est ça. Donc 7 km à pied c'est énormément faisable. Franchement par rapport à Los Angeles là c'est du gâteau quoi, à côté. 7 km c'est pas beaucoup mais sauf que faut pas oublier que c'est le désert et qu'il fait très chaud. C'est très chaud et ça par contre c'est vrai. Et marcher quand il fait aussi chaud c'est vrai que ça peut être fatigant selon la période où vous y êtes. Surtout que généralement quand on avance un petit peu sur le strip, après il y a quelque chose qu'on avait envie de revoir en arrière et tout, donc après vous arrêtez pas de faire des allers-retours à pied. Et c'est très accessible, franchement n'ayez pas peur, vous n'avez pas besoin de voiture à Las Vegas, ça c'est sûr et certain, sauf si vraiment vous voulez vous déplacer dans les alentours. Mais nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le tramway, donc le monorail, on l'a pris vraiment plusieurs fois. Alors il y a un monorail qui est gratuit qui part de Excalibur jusqu'à Mandalay Bay. C'est ça. Donc celui-là vous pouvez prendre limité, il passe tous les 10 minutes en plus je crois. Ouais, toutes les 10 minutes c'est gratuit, il dessert Mandalay, Excalibur et puis le Luxor du coup. Ouais. Bon c'est pas une très longue distance mais c'est vrai que quand vous allez marcher plusieurs kilomètres sous le soleil et tout, c'est vrai que ça peut être quand même agréable. C'est pratique ouais. C'est pratique ouais. Alors nous du coup le monorail qu'on a pris le plus c'est le monorail payant, là, et malheureusement il est très cher. Parce que par exemple, pour faire un aller c'est 5 $, donc c'est énorme. Parce que vous arrêtez, vous faites un stop, en gros vous pouvez payer 5 $ juste pour ça. Donc si vous prenez juste un aller, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la ligne. La plus longue distance c'est du MGM jusqu'au SLS. Jusqu'au SLS. Donc le SLS il est à proximité de la stratosphère, donc ça fait vraiment... Il va pas jusqu'à la stratosphère. Non oui ça va pas jusqu'à la stratosphère, après il faut encore un peu marcher. Beaucoup, mais ça traverse quand même tout le strip, donc oui les 5... très pratique, à ce point là ça les vaut les 5 $. Enfin ça les vaut oui et non mais... Bah, pour faire la ligne complète c'est intéressant mais c'est dommage qu'ils aient pas pensé à un système qui puisse vous permettre de faire juste un stop pour aller juste à un autre hôtel quoi. 5 $ c'est quand même cher pour faire 2 arrêts quoi. Donc après nous ce qu'on a fait c'est que la première fois qu'on l'a pris on a payé 5 $, on a dit c'est hors de prix, on va prendre le pass un jour. Et là ça coûtait 13 $, donc après vous calculez, ça vous fait, par exemple si vous faites 3 trajets à 5 $, et ben c'est rentabilisé en fait. Et en fait les passes ils sont achetés à chaque borne des stations, vous les trouvez très facilement, je crois même qu'on peut les acheter sur internet. Ouais, ils sont achetables. C'est pas vraiment plus pratique, vous pouvez les acheter sur place, il y a une borne, il y a aussi une personne je crois si jamais vous avez besoin. Donc voilà, donc malheureusement il est très cher mais c'est vraiment la solution la plus pratique et quand on est fatigué c'est vrai que c'est bien. Surtout pour rejoindre la stratosphère parce qu'à partir du Flamingo je crois, enfin non après le Flamingo, je crois, il n'y a plus vraiment énormément de choses à part le Circus et quelques hôtels, mais il n'y en a pas beaucoup quoi. Ensuite, on a testé aussi le bus. Donc il y a deux compagnies qui sont assez principales sur la ville. Donc c'est le, je sais pas comment on dit, le DUS. DUS, ouais, je crois que c'est ça. D-E-U-C-E. Et le SDX, donc eux ils parcourent un peu toute la ville puisque nous on a été même à Walmart avec le bus, donc c'est vraiment c'est touristique mais aussi ça fait toute la ville quoi. Ouais, y a pas que le strip. Donc après il faut savoir que le bus est quand même assez long. On a testé une fois en revenant de la stratosphère je crois. Donc il partait de Downtown. Non, c'était pas en revenant de la stratosphère, c'était en revenant de Fremont. Ah ouais. Donc on est parti de Fremont, donc Downtown, c'est ça, jusqu'au America Best Value qui était au sud du strip. Et c'était méga long, je crois qu'on a dû mettre 1h30 pour faire 7 km parce qu'il y a tellement de trafic qu'au final ça avance pas vraiment. Pour acheter les tickets, c'est soit dans le bus, apparemment de ce que j'ai lu sur internet, c'est soit dans le bus, nous on a été refusé, soit aux bornes qui sont aux arrêts du bus en fait. Donc vous avez des bornes, c'est comme le système du monorail, hein, vous achetez et voilà, mettez les billets ou il y a des bornes sur tous les arrêts, on peut payer par carte et en espèces. Voilà, donc ça c'est à savoir.
Bon, ensuite il y a le Uber, le taxi comme d'habitude et la voiture si vous en avez une, mais bon c'est vraiment pas la solution qu'on vous recommande, c'est cher et puis on n'a pas forcément l'utilité pour le peu de distance qu'il y a, c'est vrai que des fois il vaut mieux marcher plutôt que payer 30 $. Au final vous gagnez pas trop de temps parce que de toute façon par rapport au bus c'est pareil niveau circulation. Donc le plus rapide c'est le monorail. C'est le monorail, vraiment ce qu'on vous recommande c'est prendre le monorail, même quitte à payer un peu cher, tant pis vous avez pas 13 $ tous les jours, ça va quoi. Si vous faites ça même que sur une journée. Ensuite, on a terminé de marcher, on a terminé de visiter, maintenant on veut manger. Donc manger à Las Vegas, y a pas mal de trucs hein, en fait, les possibilités c'est énorme. C'est vrai que comme c'est un endroit très touristique, vous trouvez de tout. Des fast-food au restaurant, au buffet, au resto 4 étoiles. Il y a vraiment tous les budgets, chinois, restaurants. Il y a vraiment de tout, donc là, italien, ne vous inquiétez pas, même les trucs un peu comme à New York, il y a des... Ce qui est bien après c'est qu'ils respectent quand même les thèmes des hôtels. Par exemple au Paris ça va être plus des hôtels un peu chics, des restaurants un peu chics avec la gastronomie française. Après, tout est écrit en français. Après il y a des restaurants de ce qu'on a vu qui étaient pas si chers que ça, mais il y en a où ça va vraiment être du 4 étoiles avec des cartes en style de tablette. Pour info, c'est vrai que même les fast-food c'est quand même cher. Enfin nous on a trouvé que c'était quand même assez cher. Franchement je pense rester une semaine à Las Vegas niveau repas ça doit quand même y aller parce que nous on n'a même pas mangé 3 repas par jour en fait, on se faisait un petit déj avec ce qu'on avait pris nous et on mangeait quoi une fois au resto par jour. On n'est pas resté très longtemps, on est resté 3 jours mais en moyenne à Las Vegas je dirais compter à peu près 40 $ par jour quoi pour faire rien que le midi et le soir quoi sans compter le petit déj. C'est à peu près ça, 20 $. Et 30 $ par repas à deux quoi. Et nous on n'est pas des gros mangeurs donc on aime bien mais on se restreint vachement en vacances parce qu'il y a déjà un budget qui est énorme pour les avions, les hôtels etc. Donc nous le budget bouffe c'est pas vraiment élevé. Budget bouffe. Mais on va quand même vous donner nos coups de cœur. Donc nous on n'a pas vraiment fait des restaurants gastronomiques ni des buffets, on a vraiment voulu tester les fast-food des États-Unis, c'était vraiment notre but, c'était tester tout ce qu'on n'avait pas en France. Tout ce qu'on connaissait pas comme fast-food. Voilà c'est ça, on s'est dit allez on y va. Et en plus c'est pas très cher donc forcément. Donc nous notre préféré c'était In-N-Out, alors là c'était la découverte de In-N-Out, même toi en étant allé à New York t'avais jamais goûté. Donc c'est dans la rue de la Roue, c'est à côté du Bellagio, tout ça, c'est dans le coin central du strip. À côté du Flamingo, entre le Flamingo et le Paris en fait. Donc le In-N-Out, ça c'était vraiment un grand favori. Et ensuite le restaurant du Belize, donc ça on n'avait pas du tout prévu d'y aller, en fait on connaissait même pas. On est arrivé dans le Belize et en fait il y avait plein de stands qui proposaient plein de choses. Donc nous on a pris des tacos. Ouais on a pris des tacos. Et il y a des glaces à volonté aussi. Vous pouvez encore une fois retrouver tout ça dans nos vlogs. Après c'est vrai que comme on vous disait, on est resté que 3 jours sur place donc on n'a pas eu le temps de tout tester. Même les buffets on les a jamais trouvés. Non on n'en a pas fait tant que ça à part celui du Belize quoi. Mais sinon... Et donc dernier point, se divertir à Las Vegas. Bon bah là il n'y a pas besoin de vous faire un dessin hein. On s'ennuie jamais à Las Vegas, il y a plein de choses à faire. Que ce soit les piscines, les casinos, les points de distraction, puisqu'il y a vachement d'animations dans chaque hôtel. Il faut vraiment vous renseigner puisqu'il y a des spectacles de volcans, des spectacles de fontaines, il y a vraiment plein de trucs. D'ailleurs je vous ferai une vidéo, les 10 choses à faire à Las Vegas, qu'on a préféré faire et ce qui est vraiment incontournable. Je vous ferai ça bientôt. Donc il y a les hôtels à visiter, il y a aussi beaucoup d'histoires sur Las Vegas qu'on peut apprendre, puisque mine de rien Las Vegas c'est pas juste un truc au milieu du désert, ça a quand même une histoire. Ça commence à avoir une belle histoire maintenant que ça fait quelques années que ça a été créé. Et il y a par exemple, je pense au Neon Museum, ça je le citerai pas dans le vidéo parce qu'on l'a pas fait. Le Neon Museum, donc c'est un musée où est-ce qu'il y a tous les néons des années 80, tout ça, enfin des débuts de Las Vegas, qu'on peut visiter, donc je vous mettrai encore une fois des photos. Et donc voilà, vous pouvez vraiment faire plein de choses à Las Vegas. Après nous on va chacun vous dire ce qu'on a préféré faire pendant notre séjour. Toi c'est quoi alors que tu as préféré faire? Moi mon coup de cœur ça a vraiment été de pouvoir faire un manège à sensation en haut de la stratosphère. C'est vrai que on voit pas ça tous les jours quoi. Elle est plus grande que la tour Eiffel pour vous dire, je sais plus exactement combien elle est, je vous le mettrai encore une fois quelque part dans l'image. Et en tout cas faire un manège à cette hauteur là c'est vrai que dans le vide c'est assez impressionnant et inattendu quoi. Du coup moi c'était ce que je préférais. Ça faisait flipper, il y a 3 manèges en haut de la stratosphère donc ça c'est vraiment un truc à faire j'avoue. Même si moi je l'ai pas fait parce que j'étais trop flippette. Donc toi c'est ça ton coup de cœur, et moi mon énorme coup de cœur ça a été les fontaines du Bellagio. Donc vous savez c'est le spectacle des fontaines avec la musique, tout ça qui est très connu sur Las Vegas. Et c'est vraiment un truc vraiment inoubliable, c'est pas juste des fontaines qui bougent et tout, c'est vraiment un spectacle à part entière. Donc moi c'est vraiment mon truc préféré. Après j'avoue que j'ai vraiment tout aimé à Las Vegas. En conclusion on pourrait dire que nous ça a été notre coup de cœur du voyage. Pourtant c'est une des villes les plus, qui a le plus de choses à dire, j'ai envie de dire.
Qui sort du commun. Ouais, qui sort du commun. On a vraiment l'impression d'être à Disneyland, quoi. Même en Europe, on trouve jamais ça. On a tout le temps des villes historiques avec plein de choses à visiter, culturelles et tout. Voilà aussi, mais c'est vraiment en mode déjanté, quoi. C'est un truc qu'on peut nulle part voir ailleurs. Et c'est vraiment ça qu'on a adoré, c'est qu'on a l'impression en fait on est allé à Disneyland, mais un Disneyland géant avec plein de trucs qu'on connaît pas du tout. Et c'était vraiment magique, c'était féerique. Et moi je retiens que ça de Las Vegas. Ok, il y a peut-être des trucs qui sont un peu parfois comme les filles qui sont un peu olé olé on va dire. Il y a quand même quelques trucs qui nous ont un peu déplu aussi à Las Vegas, mais faut vraiment pas s'attarder à ça, faut vraiment pas le prendre au sérieux, faut se dire c'est Las Vegas, c'est normal, c'est comme ça. Voilà, après l'éthique on le retrouve à la maison, on le retrouve dans les autres voyages et tout, mais... Las Vegas, faut vraiment pas penser à l'éthique, quoi. Ouais, c'est ça, faut vraiment se laisser porter par la magie, les lumières, faut prendre que le meilleur de Las Vegas, et moi c'est ce que je retiens le plus. Et mine de rien, j'ai trouvé que c'était quand même mieux Las Vegas que Los Angeles. C'est pas pareil, on va dire. On peut pas partir sur un comparatif, mais Las Vegas c'était vraiment... adoré Las Vegas, voilà. En tout cas, j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion d'aller visiter cette ville, même que si vous l'aimez pas, si vous l'aimez, c'est pas grave, juste la voir un jour de vos propres yeux et vous faire votre avis, parce que c'est vraiment à faire. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Ciao ciao. Ciao. 1, 2, 3. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je sais pas comment dire. Alors, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de... Las Vegas. Aujourd'hui, on va vous parler de... Las Vegas. Donc voilà, c'était notre... C'est bon. D'accord, on recommence, allez, on recommence sérieusement. Attends. Aujourd'hui, c'est à Las Vegas. C'est pas Las Vegas. C'est Las Vegas. Aujourd'hui. Et on va partir à Las Vegas. Las Vegas. Mais non, t'as tout gâché. Mais quoi, j'ai rien fait. Parce que j'allais en placer une, mais toi c'est blablabla. Viva Las Vegas. C'était bien. Je vais me coucher, c'est bon.